Salut, c'est Yannick, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer des astuces pour la mémorisation de trucs de solfège qui parfois vont te donner de la difficulté. Et une fois que tu vas pouvoir mémoriser ça à l'aide de mes astuces, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile pour toi quand on va parler de musique dans la portée, des dièses et des bémols. Et qu'est-ce que je veux dire ici? C'est l'ordre des dièses et des bémols ainsi que les notes dans la portée. Alors, peut-être que cette vidéo va s'adresser plus à un public débutant. Par contre, même si tu ne débutes pas à jouer de la musique, je t'encourage tout de même à écouter les astuces que je veux te partager aujourd'hui parce que je suis certain que ça va t'aider. En fait, moi, ce sont des astuces qui m'ont beaucoup aidé dans mon apprentissage de la musique. À un moment donné, ça devient comme une seconde nature, mais quand on le mémorise, on l'apprend par cœur, c'est beaucoup plus facile après. Et la mémorisation, une fois que c'est fait, c'est fait. Il faut juste se donner la peine. Mais ici, tu vas voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Tu as simplement à te répéter la même chose dans ta tête pendant quelques minutes et ce sera terminé pour ta vie. Alors, je vais t'expliquer ce que je veux dire ici. On va tout d'abord débuter avec l'ordre des bémols et des dièses. Ici, on a l'ordre des bémols. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que lorsqu'on aura un bémol à la clé, quel sera-t-il? Est-ce que c'est un mi bémol? Est-ce que c'est un si bémol? Est-ce que c'est un la bémol? C'est ça que je veux dire dans l'ordre des bémols. Et lorsque tu en ajoutes un, l'autre restera en place. Donc, la première tonalité qu'on aura ici, c'est Do qui n'a aucun bémol, aucune altération. Ensuite, ici, on a un bémol à la clé qui sera si bémol. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que lorsque tu auras un bémol, deux bémols, trois bémols, cinq bémols à la clé, il y a un ordre à respecter. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas avoir un mi bémol, juste un mi bémol à la clé. Ça, ce serait impossible puisque le premier bémol que tu devras ajouter, il faudra que ce soit inévitablement le si bémol. Et donc, si tu as un bémol dans une partition, ce sera si bémol. Ici, le si bémol est notre premier bémol. Là, la mesure avant, j'avais mis 0 bémol, juste pour te montrer qu'on débute la progression des tonalités avec rien. Donc ici, en Do, on a 0 bémol, pas de bémol. Le premier bémol qu'on va ajouter, c'est si bémol. Alors, dans quelle tonalité on serait avec un si bémol? C'est en Fa. Et là, je vais te montrer quand on va poursuivre un autre truc à mémoriser pour savoir dans quelle clé on est. Ce sera très, très facile. Tu vas voir, tu vas être très heureuse d'entendre ça. Mais le premier, on ne peut pas appliquer mon truc. Donc, la première tonalité, c'est Fa. Et en Fa, on a un si bémol. Maintenant, si on rajoutait un autre bémol, on a un mi bémol, si mi. OK? Si mi, ça, c'est les deux premiers bémols. Et dans quelle tonalité on se retrouvera avec deux bémols? C'est dans la gamme de si bémol majeur. Et là, ici arrive mon truc que je te parlais tantôt pour savoir dans quelle tonalité on est. Tu dois aller sur le bémol, tu dois regarder le bémol juste avant. Alors ici, on vient de rajouter un mi bémol. Quel est le bémol juste avant? C'est le si. Il y en a seulement deux, c'est facile, mais ça reste que c'est le si. Donc, on est en si bémol. On a deux bémols à la clé, on est en si bémol. C'est assez fantastique comme petit truc quand on réalise que c'est si simple que ça. On poursuit avec le prochain bémol qui sera un la bémol. OK? Ici, on a trois bémols, si, mi et la. Et regarde ici, j'ai mis l'ordre des bémols. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. C'est cette progression-là que tu vas devoir retenir par cœur. Je vais y revenir dans quelques instants. On est ici avec nos trois bémols, si, mi et la. Et maintenant, je te posais la question, à l'aide de mon truc, quelle serait la tonalité dans laquelle on se trouve, la gamme majeure? Quelle gamme majeure? Tu prends ton bémol juste avant. Ici, on a un mi bémol. Alors, tu es dans la tonalité de mi bémol majeur. 3 bémols à la clé. On continue, on a 4 bémols, si, mi, la, ré. On rajoute un ré, si, mi, la, ré. Et dans quelle tonalité se retrouve-t-on? Dans quelle clé majeure? En la bémol. On utilise le bémol juste avant. La bémol majeur. Ensuite, 5 bémols à la clé, on rajoute le sol bémol. Et on sera maintenant dans la tonalité de Ré bémol. Ré bémol. 5 bémols à la clé. On continue.
Si, mi, la, ré, sol, do. Ça, c'est notre ordre ici. Si, mi, la, ré, sol, do. Un do bémol pour se retrouver dans la tonalité de sol bémol. Et oui, j'entends déjà certains dire « ça se peut pas, un do bémol ». J'ai déjà eu un beau commentaire là-dessus, me disant que je connaissais pas la musique parce que le do bémol n'existait pas. Oui, ça existe théoriquement. Un do bémol, c'est un si, je comprends, mais lorsqu'on est dans la tonalité de sol bémol, on doit utiliser la note do bémol pour avoir chacune des notes dans la gamme, c'est-à-dire sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, avec 6 bémols. C'est pour ça qu'on va avoir un do bémol. Sinon, on aurait un si bémol et un si bécard dans une gamme et on ne peut pas avoir deux fois la même note dans la même gamme. Deux si, qu'ils soient bémol ou bécard, deux si ou n'importe quelle note, en fait, ne peuvent pas se retrouver dans la même gamme. Donc, do bémol existe. Même chose lorsqu'on aura un mi dièse, par exemple, ou un fa bémol. C'est certain que c'est bizarre à entendre et sur ton instrument, évidemment, tu n'es pas obligé de penser comme ça, mais théoriquement, on doit l'appliquer. Maintenant, on est rendu au dernier bémol qui sera, regarde ici, un fa bémol pour être dans la tonalité de do bémol. Donc, ce que je te disais tantôt, mon truc à mémoriser, c'est ça qu'il faut que tu mémorises. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Et tu observes ici, si, mi, la, c'est tous les bémols qu'on a rajoutés un à un. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. Je l'ai écrit ici juste à côté. Mémorisation de l'ordre des bémols et dièses. Donc, pour les bémols, on aura ici si, mi, la, ré, sol, do, fa. Me revoilà. Ce que j'aimerais que tu fasses avant de te coucher ce soir ou pendant que tu conduis, que tu t'en vas au travail ou peu importe, dans ta douche, dis-toi ça dans ta tête. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. 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 Donc, après un moment, là, tu vas tellement l'avoir dans ta tête que ça va être réglé pour toujours, cette situation-là, d'ordre des bémols. Et ce truc-là aussi, applique-le pour les prochaines astuces dont je vais te parler dans quelques instants. En l'occurrence, là, on va regarder l'ordre des dièses. Ce sera le même principe. Et je vais aussi te montrer d'autres astuces pour t'aider encore plus à mémoriser ça. On y retourne. On va regarder maintenant l'ordre des dièses. C'est le même principe que l'ordre des bémols, sauf que ce sera pour des dièses. Donc, on va conserver ceux qu'on a déjà et en rajouter. Le premier dièse, c'est le fa dièse. Alors, le premier dièse que tu pourras retrouver à la clé, c'est le fa dièse. Et là, ici, le principe pour trouver la tonalité est différent des bémols. C'est un autre petit truc que je te montre tout de suite. Le fa dièse est notre premier dièse, comme on parlait. Et pour trouver la tonalité dans laquelle on se retrouve, tu dois penser que ce dièse-là, que tu viens de rajouter, ici c'est le fa, il n'y en a qu'un seul, c'est la septième majeure de la tonalité dans laquelle on se retrouve. Fa dièse est la septième majeure de quelle note? C'est facile puisque tu as seulement à monter d'un demi-ton. Un demi-ton plus haut que fa dièse, c'est sol. Alors, nous sommes dans la gamme de sol majeur avec un dièse à la clé, fa dièse. Voilà une petite astuce très facile à comprendre. Je vais te la réexpliquer pour les autres aussi, tu vas voir. Le prochain dièse qu'on doit rajouter, c'est un do dièse. Donc, on conserve notre fa et on rajoute un do. On a fa do. Ici, j'ai mis, comme pour les bémols tantôt, l'ordre des dièses à mémoriser. Fa do sol, ré, la, mi, si pour les dièses. Fa do, fa do. Maintenant, si on voulait trouver la tonalité dans laquelle on est, quelle gamme majeure on se retrouve avec un fa dièse et un do dièse, on prend le dièse qu'on vient de rajouter et on monte d'un demi-ton. Donc, c'est sa septième majeure, on monte d'un demi-ton. On est en ré majeur. Donc, c'est un truc qui est aussi facile à mémoriser que pour les bémols, mais ce n'est pas le même. Le bémol, tantôt, c'était le bémol d'avant qui nous donnait notre tonalité. Ici, on doit simplement monter d'un demi-ton avec le dernier dièse qu'on a rajouté. Donc, ici, ré majeur. Si on rajoute un autre dièse, fa do sol. Ah, on vient de rajouter ici un sol dièse. Fa do sol. Et avec fa do et sol dièse à la clé, dans quelle tonalité on va se retrouver? C'est en la majeur, parce que le sol dièse est la septième majeure de la, ou encore la méthode où on pourrait simplement dire qu'on monte d'un demi-ton. Donc, ce dièse-là, on est en la majeure. On poursuit avec notre ordre fa, do, sol, ré.
OK? On rajoute un Ré et on va être maintenant dans la tonalité de Mi majeur, si on utilise les mêmes trucs qu'on parlait tantôt. On continue, Fa, Do, Sol, Ré, La. On rajoute un La. Fa, Do, Sol, Ré, La comme dièse. On va se retrouver dans la tonalité de Si majeur. On continue ici, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Mi dièse. Mi dièse, oui, ça existe. Comme j'expliquais tantôt, c'est le même principe. Théoriquement, ça existe. Sur ton instrument, c'est un Fa. Mais théoriquement, dans la gamme de Fa dièse, parce que c'est la gamme dans laquelle on est ici, on va avoir un Mi dièse. Sinon, on aurait Fa bécard, Fa dièse. Comme j'expliquais tantôt, on ne peut pas avoir le même nom de note deux fois dans une gamme. Donc, on doit avoir Mi dièse et Fa dièse pour avoir notre gamme de Fa dièse majeur. Et le dernier, Si dièse, pour se retrouver dans la gamme de Do dièse majeur. Alors, si on revient ici sur le document que j'ai fait, on a l'ordre des dièses qui est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Même principe que pour tes bémols, mémorise-les. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Et il y a quelque chose de vraiment intéressant que je veux que tu observes, et je l'ai écrit ici en rouge, je suppose que tu l'as déjà lu, c'est le fait que c'est exactement l'inverse. L'ordre des bémols, c'est Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. L'ordre des dièses, La, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. C'est une règle qui est logique, mais qui est quand même assez cocasse à observer. Maintenant, le prochain et dernier petit exercice de mémorisation que je voudrais te partager, c'est une façon de mémoriser les notes dans la portée, les lignes et les interlignes. OK? Si on voit ça tout d'un paquet, peut-être que c'est plus compliqué, mais je vais te montrer une façon qui est assez simple pour que tu puisses mémoriser ça. Parce que pour plusieurs, c'est un peu laborieux parce qu'on voit la portée dans une entité et ça peut être compliqué et décourageant pour certains, malheureusement, parce que c'est vraiment important de jouer à l'oreille, mais c'est important aussi de bien comprendre le solfège parce que ça trouve à beaucoup de trucs. Comme ça, tu peux jouer des partitions et te développer comme musicien, musicienne, mais aussi développer ton oreille en même temps. Parce que tu as beau développer ton oreille, il y a des choses que tu ne sais pas parce que tu n'es pas capable de les lire. Alors ici, je vais te montrer comment y arriver. Tout d'abord, on va diviser nos notes dans la portée en deux catégories. Les lignes et les interlignes. Si on regarde les lignes en premier, qu'est-ce qu'on a? On va toujours commencer par le bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, Mi, Sol, Si, Ré, Fa. OK? Tu as 5 lignes et 4 interlignes. Ici, nos 5 lignes sont Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est mémoriser cette séquence. Mi, Sol, Si, Ré, Fa. C'est ce que j'ai écrit ici. Mi, Sol, Si, Ré, Fa pour les lignes. Alors, même principe que pour l'ordre des dièses, tu vas te répéter ça dans ta tête plusieurs fois pendant quelques temps, quelques jours, et après un moment donné, ça va être très facile. Lorsque tu vas avoir une note, par exemple, ici, sur la 4e ligne, tu pourras utiliser ce truc-là. 4e ligne, Mi, Sol, Si, Ré. Mi, Sol, Si, Ré, A, 4e note. Même chose, tu rencontrerais une note sur la 2e ligne ici. Quelle serait-elle? Mi, Sol, dans notre ordre. Mi, Sol, Si, Ré, Fa. Toujours avoir Mi, Sol, Si, Ré, Fa en tête. Et après un moment, ça, tu vas arrêter de le faire parce que ça va devenir facile et naturel puisque tu l'auras mémorisé. On va utiliser le même principe pour mémoriser les interlignes. Quelles sont les notes des interlignes en partant vers le bas toujours? Fa, La, Do, Mi. Fa, La, Do, Mi. Fa, La, Do, Mi. C'est ce qu'on doit retenir. J'ai écrit ça ici. Interligne, Fa, La, Do, Mi. Fa, La, Do, Mi. Donc, Fa, La, Do, Mi pour les interlignes, ce sera le même principe que les lignes. Si tu rencontres une note sur la 2e interligne, Fa, La, tu sais que c'est La. Même principe pour le Do et même principe pour le Mi. Donc voilà aujourd'hui, vidéo théorique de mémorisation pour t'aider dans ton solfège. Je te conseille vraiment de mémoriser et d'utiliser les astuces que je t'ai montrées aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, ça a été vraiment très utile et ça m'a beaucoup aidé dans mon apprentissage de la musique. C'est pourquoi que je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. C'est ce qui met donc fin à la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as quelconque question, tu peux me laisser ça dans la section des commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. On se voit dans une autre vidéo. Salut!